Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette: Forces armées béninoises, le grand toilettage, Fructueux Baguidi nommé chef d'état-major général, la chaîne de commandement militaire totalement remaniée. Au total, 36 nominations en Conseil des ministres du 6 avril 2022. Les détails sur les dites nominations à la page 3 de la page ce matin de l'informateur où est publié le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Toujours à la une du quotidien L'informateur de ce matin: création en vue d'un centre de transit à Pomancé, le gouvernement au secours des mendiants. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Sahuehue 2022, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Atropo, reçoit le comité d'organisation. Le point de leurs échanges est effectué à la page 7 de la page ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, développement de l'élevage, un comité d'orientation mis en place. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: réinsertion des mendiants, l'autre visage du social. Vous avez une caricature, une œuvre satirique assez expressive ce matin. Vous avez un mendiant qui dit: en collègue mendiant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tout propre. Et à l'autre de répondre: j'ai fait un petit séjour au centre de transit, commençait pour les mendiants. L'article qui illustre cette manchette est à retrouver à la page 3 de la page ce matin de La Nation, qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin la une: entrepreneuriat féminin et riziculture, des raisons de promouvoir le riz étuvé du Bénin. L'article est publié à la page 15. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin: modernisation de l'appareil diplomatique camerounais, un nouveau système de sécurisation des prestations consulaires en vue. Le matinal titre ce matin en manchette: ministère de la Défense nationale, les nouveaux patrons des armées. Vous avez en ligne de mire le général Fructueux Baguidi, qui est chef d'état-major général. Vous avez le général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre. Vous avez le colonel François Amoussou, chef d'état-major de la garde nationale. Vous avez le capitaine de vaisseau Jean Olatundi, chef d'état-major de la marine nationale, et le colonel William Avocan, chef d'état-major de l'armée de l'air. Les détails sur les dites nominations prononcées cette semaine en Conseil des ministres, notamment hier à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal, qui titre également à la une ce matin: mutualisation des forces de l'opposition, Irénée Agossa désigne Théophile Yarou. L'article est à retrouver à la page 9. Le quotidien Matin Libre propose ce matin en manchette: sécurisation des prestations consulaires, l'État camerounais choisit la société Palmarès RD SAS, une marque de confiance accordée au Béninois Jires Tella. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: riz étuvé des collines, des raisons de consommer et de commercialiser le riz béninois, un autre défi pour la coopération bénino-canadienne. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: gouvernance sous la rupture, qui pour situer sur la célébration des 6 ans du pouvoir talon. Le matin titre ce matin manchette: Conseil des ministres, 36 nominations au ministère de la Défense, une au ministère de la Justice et de la Législation. Général Fructueux Baguidi, chef d'état-major général. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin: langage du système électrique, une cinquantaine de journalistes et patrons de presse formés. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: kidnapping et disparition d'un conseiller démissionnaire de l'Union progressiste pour le bloc républicain. Le nom de la vice-présidente Mariam Chabitalata cité. À quoi répond le parti pris d'une élue du peuple entre deux partis, s'interroge le confrère. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: Conseil des ministres, liste des nominations au ministère de la Justice et de la Législation. Que cache ce bouleversement dans l'institution armée, s'interroge le confrère de Le Béninois libéré. Démission de 6 SE, les maires concernés invités pour un nouveau tirage ce jour. Le déchaîné du jeudi publie cette semaine en manchette: anarque de boulanger, la braguette de pain est ramollie. Vous avez une œuvre satirique d'une boulangerie révélée qui parle du bon pain. Et vous avez un client qui dit, avec un pèse-poids en main, il dit: Joe, on connaît vos méthodes, je vais désormais peser mon pain chap avant de l'acheter. Et au boulanger de répondre: Foloki, c'est que, vous comprenez un peu. Retrouvez l'hebdomadaire satirique et humoristique par excellence à Cotonou dans les kiosques
notamment un peu partout dans la ville de Cotonou. L'économiste titre ce matin en manchette gestion des entreprises. La direction générale des impôts fixe les conditions de conformité de recevabilité des états financiers. L'article illustratif est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, troisième édition du projet La danse de l'histoire. Maïssa Yorou expose les enjeux pour l'éducation et la culture. Son interview est retranscrite à la page 11 de la livraison de ce matin. Le Télégramme titre ce matin en manchette État-major général des forces armées béninoises, général Fructueux Bagidi succède au contre-amiral Patrick Haro, 18 officiers promus au grade supérieur, des précisions à la page 6. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Agence des services et systèmes d'information, le directeur général Serge Adjovi démissionne, son directeur des opérations Aristide Adinako le remplace. Des détails sur cette affaire à la page 2 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui nous informe également à la une ce matin que pour traitement cruel, dégradant et inhumain, Olobé visé par une nouvelle plainte devant la Cour constitutionnelle. L'Indépendant titre ce matin à la une éducation au Bénin vers le reversement de 43 enseignants communautaires et autres agents contractuels de l'État. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Bénin, les stratégies du gouvernement contre la vie chère vous sont exposées à la page 3. L'autre vision à la une ce matin, tirage au sort de 26 femmes au poste de secrétaire exécutif. Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, entre félicitations et remerciements. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, semaine de l'énergie électrique au Bénin, sous le signe d'une meilleure visibilité des efforts du gouvernement. Paris gagné pour le ministre Jean-Claude Donan Oussou. Gaskiani Info titre ce matin en manchette, actualité des partis politiques au Bénin. Les opposants se trompent de cible, estime le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, hypertension artérielle, un mal inévitable. Le Grand Regard titre ce matin en manchette, nomination du général Amoussou loin du Bénin, une menace écartée ou un mérite reconnu, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir à la une, il nous donne un avant-goût de son article. Au détour du Conseil des ministres du mercredi 6 avril 2022, le haut commandement militaire a connu un réaménagement de fond en comble. Ainsi, le nouveau général Fructueux Bagidi est fait chef d'état-major général des armées en lieu et place du contre-amiral Jean-Baptiste Patrick Haro. Dans le lot, l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Fernand Amoussou, est nommé attaché de défense près l'ambassade du Bénin aux Nations Unies. Cette promotion, surprise des années après que ce dernier ait été démis de ses fonctions de chef d'état-major général des armées, laisse des interrogations dans les esprits. Dabarou titre ce matin à la une, je concours mon patrimoine à Paracou, le lancement officiel prévu pour le samedi 9 avril prochain. La Perche du Nord titre ce matin en manchette, nouvelle ère de la décentralisation au Bénin, la réforme de l'instabilité dans les mairies. S'interroge le confrère, retrouvez son article dans les colonnes de sa parution notamment. Il nous donne un petit avant-goût, il fait savoir que l'adaptation par l'Assemblée nationale de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de la décentralisation au Bénin. Les habitudes doivent désormais changer dans les communes. La séparation des fonctions politiques de celles techniques devient, selon les initiateurs de la réforme de la décentralisation, une réalité. De nouveaux cadres sont pressentis pour occuper les postes techniques et administratifs dans les 77 mairies du pays. Ceci avec toutes les implications possibles, dégradation des anciens fonctionnaires territoriaux, licenciement éventuel de certains agents communaux et bien d'autres conséquences au plan fonctionnel dans les collectivités territoriales. Aussi n'est-il pas exclu l'instabilité dans les mairies avec des démissions ou autres situations appelant à chaque fois le renouvellement des secrétaires exécutifs et autres cadres techniques. Ainsi, toutes les fois que besoin en est, les maires seront-ils appelés à passer à Cotonou pour le tirage au sort, s'interroge le confrère. Retrouvez la suite de ces inquiétudes à la page 4 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, grâce au projet de promotion de l'agriculture au Bénin, une unité de transformation de soja bientôt construite à Kouandé. L'événement du jour, au titre ce matin à la une, Sarwekwe 2022, le comité d'organisation reçu au cabinet du maire, Luc Setonji Atropo. Création d'un centre
de transit dans la commune de Pomancé. J'y arrive enfin. Patrice Talon prend soin des mendiants. Afrique Express, ministère de la Défense, le recommandement militaire change de main. Le général de brigade Fructueux Baguidi, nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises. Toujours la une du même journal ce matin, élevage, un comité d'orientation pour son développement mis en place. Dynamisme Info, titre ce matin la une, incessant rappel pour faire signer la fin de l'essence paillon vers un deuxième niveau de misère pour les populations. Toujours à la une du même journal ce matin, nomination en qualité de chef d'état-major général des armées, Fructueux Baguidi, minutieusement préparé pour la fonction, estime le confrère. La cloche sonne la cloche ce matin sur les forces armées béninoises. Grand chamboulement, fait observer le confrère. Plusieurs nominations au commandement militaire, le général de brigade Fructueux Baguidi, CEMG des forces armées béninoises. Nous passons à présent à Les Pharaons, qui titre ce matin la une société. Le Bénin se dote d'un dispositif de dissuasion. De quel dispositif s'agit-il? Le Canard fait savoir que force est de constater que dans nos villes, des personnes en situation de mendicité occupent souvent des carrefours, des places publiques et des axes routiers afin de quémander l'aumône. Retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin, législative de 2023 chez les démocrates, plus d'excuses, mais une touche d'inquiétude. Au commencement était la résistance, puis vers les démocrates, une écurie politique voulue par le fait du prince après une reprise en main infructueuse du parti Cori. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun. Atifa Olafaf s'installe à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information, notamment les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine qui consacrent le chamboulement au niveau du recommandement militaire.